présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Mickaël Zamès. Bonjour Anna. Nous recevons ce matin Christine Poupin, porte-parole du NPA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue en ce lundi de Pâques dans nos studios. Alors il reste 15 jours avant le premier tour de la présidentielle, 15 jours pour lancer vos dernières forces dans la bataille. Aujourd'hui, votre candidat Philippe Poutou est dans les sondages à hauteur de 0,5% d'intention de vote, c'est très peu. Comment comptez-vous convaincre les électeurs qui n'ont pas encore donné leur suffrage, au moins dans les sondages, à ce candidat ? D'abord en défendant notre programme, tout simplement, puisque pour nous, la présidentielle, c'est d'abord un temps de débat politique dans lequel on a bien l'intention de défendre une politique anticapitaliste. Alors pour nous, ça passe d'abord par répondre aux premières préoccupations qui sont l'emploi, les salaires, les services publics. Et donc on défend, et Philippe Poutou va défendre ça dans la campagne présidentielle, un bouclier social. Ce qu'on appelle un bouclier social, c'est-à-dire une augmentation des salaires de 300 € en prenant sur les profits. Et quand on voit les résultats du CAC 40, on se dit qu'il y a largement de quoi financer ces augmentations de salaires, plutôt que d'aller aux augmentations des grands patrons ou aux rémunérations des actionnaires. Sur la question de l'emploi, l'interdiction des licenciements, et puis en même temps une réduction massive du temps de travail, parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui travaillent trop durement et qui souffrent au travail, et puis des créations massives d'emplois dans les services publics. Il faut non seulement arrêter la politique de réduction du nombre de fonctionnaires, du nombre d'enseignants, du nombre de soignants, mais au contraire, il faut réembaucher dans les services publics pour satisfaire les besoins. Un quart des Français tentés par l'abstention, c'est un sondage BVA diffusé ce matin. On est loin du spectre du 21 avril 2002 ? On n'est pas du tout dans la même configuration. Il en reste pas moins que ces chiffres élevés d'abstention montrent qu'aujourd'hui, la campagne électorale telle qu'elle se déroule, elle ne répond pas aux préoccupations prioritaires de la population. Les Français ne s'y intéressent pas, c'est ce que vous voulez dire ? Et nous, on a vraiment envie et on pense que c'est la place et le rôle que doit avoir Philippe Poutou, comme avait Olivier Besancenot dans d'autres campagnes, c'est-à-dire d'être vraiment un candidat qui parle de ce qu'il connaît et de ce qu'il connaît comme réalité. Poupin, ça marche beaucoup moins bien entre Olivier Besancenot et Philippe Poutou, on le voit bien. Il y a un problème d'image, un problème de déficit d'image, c'est ça ? Je ne sais pas s'il y a un problème de déficit d'image, toujours est-il que c'est le même candidat, c'est le même, c'est pas le même candidat, c'est pas la même personne, mais c'est pas les mêmes intentions de vote. Qu'est-ce qui pèse dans cette campagne, finalement ? Mais vous savez, c'est compliqué de déterminer ce que sont les phénomènes électoraux qui sont aussi très influencés par des phénomènes médiatiques, parce que en fait, de la même façon qu'Olivier était un facteur et que ce qui faisait sa présence et sa personnalité, c'était d'être quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin pour aller travailler, qui connaît les réalités des problèmes de logement, de transport. Bon, c'est la même chose pour Philippe Poutou, avec une expérience particulière, en plus qui est une expérience d'une lutte contre les licenciements et contre la fermeture de l'entreprise dans laquelle il travaille. Est-ce que vous diriez que vous êtes victime de l'effet Mélenchon ? Bon, d'abord, Mélenchon, c'est pas notre ennemi, donc on ne se situe pas en victime, puisque ce que ça exprime, les intentions de vote, pour l'instant on est dans les sondages, les intentions de vote, ça exprime fortement la volonté de se débarrasser de Nicolas Sarkozy, et puis en même temps l'absence totale de confiance dans François Hollande pour faire une politique qui soit fondamentalement différente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage totalement, et donc on se sent pas du tout dans la concurrence. Vous le partagez tellement qu'en fait 3 dirigeants du NPA récemment ont apporté leur soutien officiel à la candidature de Mélenchon en disant il faut voter Mélenchon. Le NPA est aujourd'hui dans une stratégie d'isolement, de marginalisation. Alors c'est quand même compliqué quand on a ce genre d'amis dans son camp, non ? C'est compliqué, mais les débats qu'on a avec le Front de gauche, avec le Parti communiste qui est la principale force du Front de gauche, c'est toujours la même question qui est de savoir si, une fois qu'on sera débarrassé de Nicolas Sarkozy, parce que pour nous c'est ce qu'il faut faire dans cette élection, quels seront les meilleurs moyens et les moyens les plus utiles pour se débarrasser, pas seulement de Nicolas Sarkozy, mais de sa politique aussi. Et pour se débarrasser de sa politique, il faudra une mobilisation, il faudra jeter toutes ses forces dans la bataille. Bon. Mais l'alliance pour l'instant entre le Front de gauche, lutte ouvrière, le NPA ne semble pas très le débat facile qu'on à a faire. avec le Front de gauche, c'est que nous on pense que le plus efficace, c'est d'être totalement indépendant d'un gouvernement François Hollande, d'un gouvernement du Parti socialiste. Cette question-là, elle n'est pas clarifiée du côté du Front de gauche. Nous on pense que pour se battre, par exemple, pour annuler la contre-réforme des retraites,
il faudra être complètement indépendant du Parti socialiste. Parce qu'aujourd'hui, ce que dit le Parti socialiste sur cette question-là, c'est un affichage retraite à 60 ans, mais qui ne dit rien sur le nombre d'annuités. Donc il y a beaucoup de gens pour qui ça ne change rien. Ce ne sera pas la retraite à 60 ans, ce sera la retraite à 62, 63, 60. Parce qu'il y a un problème, d'annuité. Donc il faut être clair sur cette question-là. Jean-Luc Mélenchon, quand même, a plutôt pas ménagé François Hollande ces derniers temps. Oui, mais pas ménager dans une campagne électorale, ce n'est pas la même chose que l'indépendance une fois que le gouvernement est en place. Bon, et nous, on considère que un soutien à ce gouvernement, c'est quelque part quelque chose qui risque d'handicaper la possibilité de mobilisation indépendante. On ne comprend pas très bien, Madame Poupin, pourquoi est-ce que vous ne faites pas alliance directement? Pourquoi vous ne rejoignez pas, vous aussi, Jean-Luc Mélenchon, comme on pourrait poser la question aussi aux troupes de Nathalie Arthaud? Il y a une sorte de division, alors pourquoi ne pas rejoindre celui qui aujourd'hui est vers la poussée, qui a plus de 15% dans les sondages? Mais à quoi ça sert de faire une campagne électorale? Nous, on considère que Pour ça une doit dynamique permettre de défendre l'intégralité d'un programme et de convaincre sur ce programme-là. Je vais vous prendre juste un exemple. Pour nous, la question du nucléaire, la question de la sortie du nucléaire est une question qui est très très importante, qui touche au projet de société, au monde dans lequel on a envie de vivre. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire d'impasse. On est 1 an après Fukushima, donc il faut sortir du nucléaire. Bon, est-ce que faire une alliance qui nous interdirait de dire ça? C'est ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon, puisque dans son alliance avec le Parti communiste, il ne peut plus dire qu'il est pour sortir du nucléaire. Est-ce qu'il est prisonnier? Il est prisonnier de son accord? Ce n'est pas dans son programme, parce que dans le Parti communiste, il n'y a pas seulement des gens qui ne sont pas pour sortir, il y a des gens qui militent pour le nucléaire. Bon. Donc, nous, on pense que c'est essentiel de pouvoir garder cette liberté de parole et de défendre un certain nombre de choses qui ne sont défendues par personne, parce que les idées, il faut pouvoir les défendre pour qu'elles progressent dans la société. Donc c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour l'annulation de la dette, par exemple. Il n'y a que Philippe Poutou qui défend, qui dit que cette dette, au nom de laquelle on nous fait faire tant de sacrifices, cette dette, elle n'est pas légitime, et donc il faudrait l'annuler. Je reviens sur ma question, Christine Poupin. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est prisonnier de son accord avec le Parti communiste? Sur cette question-là, par exemple, oui. Sur la question du nucléaire, c'est très clair. Alors comment vous allez justement aujourd'hui faire passer toutes ces idées? On a bien compris, il y a des distinctions, hein, vous les soulignez en tout cas. Cette période de campagne officielle est très importante pour vous. Un Philippe Poutou égale un Nicolas Sarkozy, un François Hollande en temps de parole dans les médias, les radios en tout cas et les télés? Ben oui, bien sûr. C'est pour nous quelque chose d'essentiel, parce que c'est un temps de débat politique, alors qui est particulier, qui est extrêmement personnalisé. Et en cela, nous, on n'est pas favorable à ce mode de débat politique qui est très centré sur la personne. On pense que la politique, c'est d'abord une aventure collective. C'est pour ça que c'est Philippe qui est candidat et pas Olivier Besancenot. Mais ce sont les mêmes idées, et il aura, je suis sûre, la même fougue et la même conviction pour défendre ses idées. Et souvenons-nous, Olivier Besancenot n'était pas beaucoup plus haut dans les sondages au démarrage de la campagne officielle en 2002 que n'est Philippe Poutou aujourd'hui. Objectif atteint à hauteur de quel pourcent d'intention de vote au premier tour? Écoutez, c'est pas des parts de marché pour nous, la politique, donc on verra bien, mais ce qu'on espère bien, c'est faire avancer l'idée de la résistance à l'austérité. Et même si ça s'appelle la rigueur de gauche, une fois qu'on sera débarrassé de Sarkozy, il faudra faire passer ces idées de résistance et de mobilisation collective et d'unité. Et pour ça, on pense qu'il faudra se retrouver toutes et tous ensemble, qu'on ait voté front de gauche ou pas, ou toutes et toutes ensemble. Christine Poupin, on a évoqué aussi la possibilité d'un meeting commun entre Nathalie Arthaud, les troupes dont vous faites partie de Philippe Poutou, et même celle du front de gauche. Qu'en est-il aujourd'hui? Un meeting commun quand on sera débarrassé de Sarkozy pour préparer les mobilisations? Pas avant le premier tour? Non. Non, c'est un temps de débat, donc laissons le débat avoir lieu. Par contre, nous, on avait fait la proposition d'une action commune, puisqu'il y a beaucoup... nous, notre candidat, il est un peu... de l'autre côté, je dirais, dans l'usine, à travailler, à se battre contre les licenciements. Mais il y a beaucoup de candidats et de candidates à gauche qui sont allés porter leur soutien aux luttes contre les licenciements devant les entreprises. Bon, nous, on avait fait la proposition, on pensait que ça aurait été utile, plutôt que d'y aller chacun son tour, de faire un meeting, une initiative de soutien à l'ensemble de ces mobilisations contre les licenciements. Avec ceux qu'on appelle les grands candidats? Malheureusement, y compris avec tous les candidats, enfin les grands candidats. La gauche.
À gauche, oui. Quand même. Restons... Restons entre gens qui savent ce que c'est que des licenciements et que le combat contre les licenciements. Si on vous entend bien, cette élection, ce n'est qu'un référendum anti-Sarkozy. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Écoutez, il y a un rejet de Sarkozy et de sa politique. Et pour celles et ceux qui veulent plus subir, il y a quand même l'idée que face à Sarkozy, c'est un peu comme face à un mur qu'on n'arrive pas à gagner. On s'est beaucoup mobilisé. On a été des millions et des millions dans les rues contre ce que nous, on appelle la contre-réforme des retraites. Et on n'a pas réussi à gagner. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut se débarrasser de Sarkozy pour y compris permettre de nouveaux acquis, permettre de lutter réellement contre l'austérité. Alors à droite, ils considèrent qu'ils font une bonne campagne en ce moment et qu'ils gagnent des points. En tout cas, ça remonte un peu au premier tour. Est-ce que vous êtes inquiète de cette remontée encore relative, mais de Nicolas Sarkozy? Ah, ce serait une très très mauvaise chose, évidemment. Donc, inquiète, je ne sais pas. Ce qu'on constate, c'est que le rejet, il est très très fort, mais qu'il faut autre chose. Et nous, on a envie aussi de porter cette envie d'un autre fonctionnement de la société, d'une société plus solidaire, plus juste, plus égalitaire, et que c'est aussi de ça dont on a besoin, qui n'est pas forcément porté par le candidat François Hollande. Mais la stratégie du référendum anti-Sarkozy arrive peut-être à ses limites aussi. On ne peut pas limiter le débat politique simplement à se débarrasser de Sarkozy. Nous, on pense que c'est une condition première. Bon, mais pas suffisante. Et justement, quand François Hollande appelle au vote utile, même s'il n'utilise pas ce terme, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Puisque si on veut que Sarkozy parte, il faut aussi peut-être se porter sur le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. Ça c'est son fonds de commerce, je dirais. Il y a 2 tours dans cette élection. Donc au moins, laissons le débat du premier tour se dérouler avec des confrontations de projets, de stratégies. Et puis, au deuxième tour, quand il s'agira de se débarrasser de Sarkozy, on fera ce qu'il faudra pour. Nicolas Sarkozy fait souvent, en tout cas ces derniers temps, le parallèle entre la situation de la France et ce qu'il se passe ailleurs en Europe, et on parle notamment de l'Espagne, de la Grèce. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri? Non, on n'est pas à l'abri. Il ne fait pas beaucoup le parallèle. Il fait le parallèle pour s'en servir comme épouvantail. Bon. Mais c'est vrai que la crise, c'est une crise qui est extrêmement profonde, qui est une crise globale de ce système, et dans une crise dans laquelle, en gros, l'endettement a été transféré des banques aux États. Et aujourd'hui, au nom de cet endettement-là, on nous impose des politiques d'austérité. Mais Sarkozy, sa seule vision pour sortir de la crise, c'est encore plus d'austérité. Alors on peut faire le parallèle avec la Grèce, et on voit bien que toujours plus d'austérité, ça fait toujours plus de récession, toujours plus de difficultés, ça fait des salaires qui baissent, des retraites qui baissent, des emplois qui sont supprimés. Ça ne permet absolument pas de sortir de la crise. Mais vous dites quand même austérité de gauche avec François Hollande. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on rompt avec ce système, et il suffit pas de dire que la finance, comme il a dit, la finance est mon adversaire. C'est l'ennemi de la finance. Il faut leur couper les ailes. Bon, nous, on défend l'idée qu'il faut réquisitionner les banques, qu'il faut un seul service public bancaire, financier, qui permette de faire en sorte que les investissements, ils soient faits pour satisfaire les besoins sociaux, pour développer des services publics. Bon, pour avoir cette maîtrise-là, il ne faut pas laisser les banquiers et les spéculateurs décider. Donc soit on prend cette décision politique-là, soit on accepte les politiques d'austérité. Il n'y a pas tellement d'échappatoire. Christine Poupin, François Hollande propose de baisser son salaire s'il est élu président de la République de 30%. Est-ce suffisant? Écoutez, c'est un peu dérisoire. C'est un peu dérisoire. Nous, on est pour, par exemple, une vraie politique fiscale radicale. Bon, au-delà de ces 75% qui sont un peu symboliques, ça introduit au moins l'idée que c'est légitime d'augmenter les impôts pour les plus riches. Mais nous, on est pour quelque chose qui soit beaucoup plus radical, beaucoup plus progressif, parce qu'aujourd'hui, ceux qui payent l'essentiel des impôts, ce sont les plus pauvres avec la TVA. Merci Christine Poupin de nous en avoir parlé ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Merci Michael Zamès. Bonne journée, Anna. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci.